Et bon samedi après-midi tout le monde. J'espère que le bruit du vent ne sera pas trop dérangeant. J'attends que... On a failli partir loin. J'attends que mes PS arrivent du Québec pour me faire apporter une prise de branchement pour le micro qui va après mon téléphone parce que j'ai dû changer de téléphone et il n'y a pas de prise pour le micro dans le téléphone que je me suis procuré ici. Donc, si le bruit dérange un petit peu le live, je m'en excuse. J'avais envie de le faire à l'extérieur. Je donnais un cours ce matin. J'ai passé pas mal de temps dedans. J'avais besoin de sortir dehors. Et je sais que vous aimez ça quand je vous partage la belle verdure et le beau soleil pendant l'hiver québécois. Donc, écoutez, aujourd'hui, mon plan, vous êtes un petit peu habitué que les plans, je les suis rarement en République dominicaine. C'est comme je dis tout le temps, SOS local, ça c'est ce qu'il y a. Donc, aujourd'hui, mon plan, c'était de vous faire un suivi un petit peu sur ce qui arrivait avec la pétition pour demander au gouvernement Trudeau de procéder à une consultation publique pour notre participation au fameux traité de l'OMS, traité dont je vous ai parlé dans le live où je vous parlais de la prochaine pandémie. Alors, j'ai été surprise de voir que personne d'autre n'avait déposé une pétition House of Commons. Je ne suis pas certaine du terme en français, excusez-moi, j'aurais dû le terme en live. À Ottawa. Donc, j'ai préparé la pétition, je l'ai déposée et je voulais voir où la pétition en était à ce point-ci parce que, évidemment, la Chambre des communes, qu'on dit en français. Donc, il y a des personnes qui doivent entériner, supporter la pétition. J'avais aussi contacté deux députés. Et ils doivent recevoir la pétition avant qu'on puisse la partager. Donc, c'est le processus et je voulais voir où ça en était. Et je n'ai pas trouvé la pétition. Donc, pour une raison que je ne m'explique pas, la pétition que j'ai déposée à l'Assemblée n'est pas reçue et non existante à ce moment-ci. Ça explique peut-être pourquoi personne d'autre a une pétition en cours en ce moment au Canada. Je ne veux pas tomber dans des théories complotistes, mais c'est quand même étrange parce que j'ai suivi exactement la procédure et ma pétition est disparue. Alors, évidemment, je vais revenir à la charge. Mais donc, ça a un peu boycotté mon plan, vous comprenez, de vous parler aujourd'hui des suites du traité de l'OMS. Donc, je vais revenir à la charge. Et lorsque la pétition sera reçue, je vais vous donner des suites parce que le dernier live à ce sujet-là a été vu par 50 000 personnes. Donc, je vais en profiter évidemment pour que la pétition soit signée en même temps. En attendant, de quoi j'avais envie de vous parler, c'est de vous faire un petit retour parce que, curieusement, mon petit live comme ça sur la question des limites cette semaine a fait réagir les gens, puis le live roule quand même pas mal, plus que celui sur la libido. Et moi. Et donc, vous dire un petit peu ce qui s'était passé depuis, eh bien, vous dire ce qui est arrivé, puis vous dire ce qui se passe aussi au niveau astrologique, parce que apparemment, il n'y a pas juste moi qui vis ce genre de situation ces temps-ci, donc je vais faire le pont avec ce qui se passe un petit peu dans l'astrologie et dans la politique. Donc, c'est ça, je vous ai parlé cette semaine d'une situation que je vis avec une amie à qui j'ai proposé de rester chez moi temporairement dans une situation où elle était entre deux appartements et c'est une situation qui devait durer au maximum une couple de semaines. Et le 3 avril, ça va faire 3 mois. La situation ne me convient plus pour toutes sortes de raisons. Mais elle vit aussi d'autres situations par ailleurs, professionnellement, personnellement.
Et j'avais de la misère à mettre les choses au clair avec elle parce que aussi, elle continue elle-même d'être en attente d'une date. Donc, c'est pas qu'elle me donne une réponse qu'elle n'a pas. Et je commençais de plus en plus inconfortable dans la situation. Donc, finalement, j'ai abordé la situation avec elle. En fait, ça s'est fait par un concours de circonstances et ça a dû se faire par message vocaux. Donc, évidemment, on en a parlé face à face hier et j'ai pas encore de réponse, mais au moins, je sens que il y a une progression dans la situation et je vais reprendre cette conversation aussi avec elle. Entre-temps, j'ai vécu une situation avec une cliente. Normalement, je ne vous parle pas vraiment de situation client parce que c'est des situations confidentielles qui se font dans le cadre d'un contexte de consultation naturopathique. Donc, évidemment, c'est confidentiel. Mais dans ce cas-ci, étant donné que j'ai mis fin à la relation thérapeutique et que je me sens lésée de différentes façons, j'ai décidé que je vais en parler et que ça veut poursuivre. Ça va faire un plaisir de lui rendre l'appareil. Donc, que s'est-il passé? Une dame qui a procédé à une consultation naturopathique avec moi et s'était aussi inscrite à mon programme hormonal. Cette dame, quand on a fait la consultation, il y a eu beaucoup d'interruptions et j'ai l'impression que ça venait de son côté parce que moi, ça se passe bien du côté Internet depuis un bout de temps. Donc, j'ai l'impression que ça venait de son côté. Et on a eu tellement d'interruptions qu'on a décidé de poursuivre la consultation plus tard. Ce qui fait qu'au lieu de durer 1 heure et demie, la consultation va durer plus de 2 heures. À part ça, il faut évidemment que je revise le questionnaire de 17 pages et que je prépare le protocole de recommandation. C'est-à-dire, quand tout est partout, j'ai facilement passé 2 heures et demie, peut-être 3 heures, alors que j'ai été payée pour 1 heure de mon temps pour cette consultation. Et la dame s'était inscrite, comme je vous l'ai dit, à mon programme normal. Donc, la consultation, c'était 150 $, 250 $ pour le programme d'hormones. Et j'envoie son protocole et elle me répond qu'elle s'attendait à avoir plus d'informations. Là, je dois vous dire qu'au travers de ça, la dame est vraiment frustrée durant la consultation, même si ça se passe bien, parce qu'elle a complété le questionnaire de 17 pages et elle veut un suivi sur le questionnaire. Alors, je la laisse 3-4 points qu'elle m'envoie durant la consultation. Parce qu'elle me dit, oui, mais là, ça, c'est dans le questionnaire, mais là, ça, c'est dans le questionnaire. Et moi, je lui ai expliqué que le questionnaire, je le fais pour avoir toute l'information ici et que je le consulte avant d'émettre les recommandations pour être sûr que j'ai bien tout le monde, les médicaments, les opérations antérieures, tout ça, mais que je veux entendre la situation dans les mots de la personne parce que la personne me le met à ce moment-là en contexte et par ordre de priorité plutôt que de suivre la grille de mon questionnaire. Je ne veux pas non plus arriver à la consultation avec une idée préconçue de ce que je vais avoir en ma présence durant la consultation. Donc, ça fait presque 25 ans que je suis en pratique clinique. J'ai fait des essais-erreurs. Je pense qu'après un quart de siècle, j'ai trouvé une manière de travailler qui a fait ses preuves. Tu sais, j'ai des milliers de patients à mon actif, des très, très belles réussites. Puis, je suis encore en pratique. J'ai jamais eu de poursuite, puis j'ai jamais eu de plainte. Tu sais, qui n'ai eu, mais par rapport à ma position COVID, jamais par rapport à des suivis naturopathiques. Et vous savez, j'ai fait beaucoup d'hormones, j'ai fait beaucoup d'accompagnement d'un cancer, j'ai fait des naissances en tant qu'accompagnante à la naissance. J'ai fait environ 300 suivis d'enfants autistes. Donc, je fais des gros cas et depuis un quart de siècle, tout se passe bien, heureusement. Alors, cette dame est frustrée parce qu'elle veut que la consultation se déroule selon sa manière à elle et non pas à ma manière à moi. Mais je fais avec. Je lui envoie son protocole et là, elle m'envoie un email long comme ça pour me dire que avec le questionnaire de 17 pages, encore le fameux questionnaire qu'elle a complété, elle s'attend à ce que je lui ai tout développé un programme, que je lui donne un retour sur le questionnaire, etc., etc. Et
Et là, je prends encore de mon temps. Je me rappelle que j'ai mis 2h30, presque 3 heures, et j'ai été payée pour 1h30 de mon temps. Et là, je lis la je réponds, je respire en répondant pour lui expliquer que la recommandation naturopathique, c'est l'équivalent d'une prescription médicale. Où est-ce que je lui dis quoi prendre, à quelle heure, de quelle marque, quelle quantité de produits, etc. Mais que ça fonctionne pas comme ça, que je vais pas lui développer tout un programme et lui faire un retour sur son cadeau. Si, exemple, vous allez au gym, puis là, vous avez une évaluation avec l'entraîneur, puis l'entraîneur prend des notes, prend vos mesures et tout ça, et l'entraîneur va vous faire une évaluation sommaire, vous dire, bon, ben, tu aurais environ tant de livres à perdre, etc. Et là, aussi, elle veut que je lui dise à quoi exactement elle peut s'attendre et combien de temps ça va prendre. Moi, j'essaie de lui expliquer qu'en naturopathie, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte parce que si la dame ne met pas en application mes recommandations en termes d'alimentation, d'activité physique, de prise de suppléments, etc., moi, je n'ai pas le contrôle sur ce qui va se passer. C'est pas comme tu fais une chirurgie, tu as coupé un doigt, ta chirurgie va durer 2 heures. Même encore là, il y a peut-être des facteurs qui peuvent interférer avec ta chirurgie. La personne se met à faire une hémorragie ou bon, peu importe. Ben, c'est ça, mais en naturopathie, je veux dire, il y a plein d'affaires sur plein de plans qui peuvent arriver. Donc, tu peux pas, tu sais, j'ai pas de boule de cristal pour dire à la personne, il va t'arriver telle affaire dans combien de temps. C'est vraiment tout dépendant de l'implication de la personne. Donc, elle me renvoie un autre courriel long comme ça. Alors là, rendu à ce point-là, je lui explique que j'ai pas le temps de répondre à des courriels longs comme ça, de lui faire un compte rendu détaillé des 17 pages de son questionnaire avec mes prédictions dans le temps et mes prévisions de combien de temps et exactement ce qui va changer dans combien de temps et que ça fonctionne pas comme ça, mais que je suis mal à l'aise avec le fait qu'elle veuille contrôler ma manière de travailler et que si c'est comme ça pour elle, puis elle me dit que mon service après-vente, blablabla, parce que je réponds pas à ses appels. J'ai écouté. En presque un quart de siècle, ça m'est jamais arrivé de me faire dire ça. Les gens trouvent qu'ils reçoivent beaucoup d'informations. J'ai jamais été confrontée à cette situation-là. Et que si vraiment elle pense que mes services ne répondent pas à ses attentes, je vais me faire un plaisir de la rembourser, mais que j'ai pas le temps de me soumettre à ses exigences par rapport à ma manière de travailler. Alors, je lui dis que je vais lui rembourser les 150 $. Là, elle a eu quand même les 2h30, presque 3 heures de mon temps. Le protocole de recommandation naturopathique, évidemment, je ne peux pas lui retirer, elle l'a reçu, elle peut le mettre en application. Donc, autrement dit, elle a eu une consultation gratuite. Et je lui offre aussi de la désinscrire du programme et l'assister au premier module gratuitement. Donc, 250 divisé 106, vous avez la valeur du programme pour un module. Croyez-vous qu'elle a eu le culot de me réécrire en me disant qu'elle va assister au programme de ce matin, au deuxième module, et qu'après le deuxième module, elle va me donner une réponse. Une consultation pour un module, c'était passé pour elle gratuitement. Elle voulait un deuxième module. Et j'ai oublié aussi de vous dire qu'elle était très frustrée parce que quand je lui ai dit, je vais me faire un plaisir de vous rembourser la consultation et l'inscription au programme, vous comprenez que c'est 400 $ pour moi. 400 $ dans ma situation, là, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est la moitié de mon loyer mensuel. Donc, je lui dis, je vais me faire un plaisir de vous rembourser, mais je vous invite à considérer quelles sont les réelles motivations derrière ce courriel. Je ne la vous voyais pas, là, à ce moment-là, on avait tellement parlé que je la tutoyais. Je t'invite à regarder les réelles motivations parce que souvent, quand on s'approche d'une issue de guérison, l'ego va résister. L'ego va saboter. Vous savez, on en connaît tous, il y a des gens qui font ça, qui sabotent leur succès ou leur possibilité de succès, que ce soit professionnel, relationnel, mais dans la guérison aussi, ça existe. Qu'il y a des gens qui ont des bénéfices secondaires à leur maladie. Et des fois, c'est pas juste le bénéfice secondaire, mais c'est le fait que, quelque part, notre ego préfère un endroit familier de souffrance qu'un endroit inconnu, même si cet endroit risque d'être mieux pour nous
risque de nous sortir de notre souffrance physique ou émotionnelle. Donc, je l'invite simplement à regarder s'il n'y a pas d'auto-sabotage derrière. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas demandé une psychanalyse, ça ne relève pas de la psychanalyse, et qu'elle avait consulté une naturopathe, mais aussi thérapeute psychocorporelle. Donc, j'étais complètement dans mes cordes en lui proposant une introspection. Mais bref, tout ça pour dire que cette situation très désagréable qui m'a laissé un mauvais goût dans la bouche s'est présentée hier soir. Donc, je l'ai désinscrite partout, je l'ai bloquée sur mes murs. Et donc, ce matin, elle m'a renvoyé un message pour me dire bah, c'est probablement mieux comme ça, j'attends mon remboursement, le remboursement. Donc, c'est ça. J'accuse la perte financière, mais comme l'univers est extrêmement bien fait, il y a quelqu'un, après que j'ai fait ça hier soir, qui est allé s'inscrire. Donc, au moins, j'ai récupéré 250 $ du programme. Mais je l'ai sur le cœur, tu sais, mon ego blessé de praticienne de presque 25 ans qui n'a jamais dû rembourser un client est heurté. Là, je me dis, bon, dans le fond, elle ne m'avait pas demandé un remboursement, c'est moi qui lui a proposé, donc j'assume. Mais le pendant de ça, c'est que je suis fière d'avoir été capable de mettre ma limite et de ne pas avoir tombé dans le piège comme je l'aurais fait auparavant, de vouloir tellement être acceptée, être aimée, être parfaite, que je lui aurais dit, mais oui, assiste au deuxième module gratuitement, blablabla. J'ai été capable de mettre mes limites et de la bloquer partout, malgré ce que ça me coûtait financièrement, malgré le fait que je sais qu'elle va aller brailler puis qu'elle va essayer de me faire du trouble, puis bon. Donc, je suis contente d'avoir mis mes limites. Alors, comme on avait fait une vidéo sur les limites, je voulais vous montrer des exemples de cas où des fois on met nos limites, ça se passe bien, des fois on les met, ça se passe moins bien. Et vous dire qu'est-ce qui se passe à la plus grande échelle par rapport à ça. Parce que, vous savez, je pense souvent que l'évolution, ça se passe pas en ligne droite. L'évolution, c'est une spirale. On revisite des situations ou des schémas avec un différent niveau de conscience. Alors, moi, la question des limites, mais surtout la question d'être complètement indépendante et souveraine, c'est mon défi d'incarnation. Parce que j'ai commencé ma vie en étant adoptée et j'ai vécu des abandons en répétition et j'ai développé ce mécanisme de perfectionnisme pour éviter de, en tout cas, dans ma petite tête d'enfant, essayer de pallier à la réjection, au rejet, en réalité, parce que si je faisais tout parfait, mais j'étais validée au lieu d'être rejetée. Donc, c'est très difficile pour moi de me sortir de ces schémas-là. Mais vraiment de mieux en mieux, vraiment de mieux en mieux. Alors, j'attire toujours dans ma vie, parce que comme l'univers est tellement bien fait, il nous présente toujours des opportunités de modifier nos croyances et d'évoluer. Mais à chaque fois, ça demande de les confronter, nos croyances, ça demande d'aller dans cette zone d'inconfort où il faut prendre le risque de vivre un rejet, où il faut prendre le risque que quelqu'un va être fâché avec nous, prendre le risque aussi qu'on va se sentir comme la grosse coupable, la grosse méchante. Bref, je vous ai parlé de tout ça dans le live sur la question des limites. Alors, c'est ça qui se passe en ce moment. Et ça se passe à plein de niveaux, mais quand on vit des situations qui se répètent, je ne sais pas si ça vous arrive, là, à un moment donné, quand tu dis hey, moi, je ne ferai plus jamais ça, là, dire oui quand dans le fond, je veux dire non. On me demande tout le temps des livres, on me demande toujours de l'argent, ou on me demande toujours de garder, ou on peut importe. Quand on décide de changer quelque chose dans nos comportements, dans nos attitudes, on dirait que l'univers nous teste. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais là, tu disais, là, ça n'arrivera plus. Là, c'est comme paf, 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 ça t'arrive. Puis des fois, ça t'arrive aussi avec de plus en plus d'intensité, comme pour tester. Es-tu vraiment sûr? Es-tu vraiment décidé à changer? Donc, je me dis, bon, la situation est arrivée avec mon ami, ma coloc. La situation arrive avec une cliente. C'est quoi qui se passe réellement à l'intérieur de moi? Puis bon, comme je dis, je sais que c'est mon défi de vraiment m'affranchir de toute la extérieure. Je me dis, pourquoi ça m'arrive à ce point-ci aussi? Et donc, je m'en vais voir un petit peu ce qui se passe dans les astres parce que, justement, notre évolution, comme on est les cellules de Gaïa, la grande entité qui est notre belle planète Terre, mais notre réalité cellulaire à petite échelle, ça rime avec la réalité de l'organisme
duquel on est les cellules. Alors, c'est sûr que ces schémas évolutifs se représentent souvent dans les astres parce que as inside, as outside, ce qu'on a dans le microscope, on le retrouve dans le macroscope aussi. Donc, je suis retournée un petit peu regarder dans l'astrologie qu'est-ce qui se passait. C'est vraiment quelques semaines, même quelques mois que j'étais pas là-dedans. J'ai regardé pas mal jusqu'à la fin mars. Donc, je savais qu'on était dans un moment où, je vous en avais parlé plus tôt, des masques allaient tomber, des schémas relationnels aussi allaient évoluer. Et je vous mentionnais que ça allait encore brasser, mais que la vérité allait être révélée de différentes façons. Et là, j'ai remarqué, vous savez que je me branchais sur des blogueurs américains et tout ça. Et cette semaine, j'ai vu penser qu'il y avait un accord de paix vraiment historique entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Donc, ça, c'est très intéressant comme phénomène. En tant qu'anthropologue, moi, je regarde un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que cet accord a été mené, a été négocié par la Chine. Alors là, il est question que l'Arabie et l'Iran rentrent dans le BRICS, donc cette alliance entre le Brésil, la Russie, l'Iran et la Chine. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de remettre en cause toute l'hégémonie des Américains, parce que si l'Arabie saoudite, vous savez, ce qui a donné le pouvoir au dollar américain, c'est vraiment lorsque le baril de pétrole a commencé à être transigé en dollars américains, c'est comme si ça officialisait le rôle du dollar américain dans l'économie mondiale. Et là, l'Arabie saoudite semblerait va transiger le baril de pétrole en yuan, donc en monnaie chinoise. Voyez-vous ce que ça représente comme changement de paradigme? C'est vraiment un affranchissement au niveau des nations de l'hégémonie des États-Unis. Et quand on parle d'hégémonie des États-Unis, il faut comprendre que les États-Unis comme nation, puis pourquoi tout ça est important? Parce que ça s'inscrit dans les dynamiques de pouvoir dont je vous parle tout le temps, les dynamiques internationales, les dynamiques qui impliquent l'Organisation mondiale de la santé, les Nations unies, le rôle des Rockefeller dans l'empire médical, etc., etc. C'est toutes différentes facettes de cette même histoire. Donc, vous savez que les États-Unis comme nation ont découlé en réalité de la royauté britannique. C'est l'histoire de l'Europe qui s'est installée en Amérique. On n'est pas dissocié de ce qui se passait en Amérique, c'est-à-dire en Europe. Et donc, vous savez que toutes les richissimes, en fait, ceux qui contrôlent ce qui se passe au niveau économique mondial, tout est rattaché avec le système bancaire britannique, dont des bébés ont été installés dans le système économique aussi des États-Unis. Donc, les Morgan de ce monde, les Rothschild, les Rockefeller et tout ça, tiennent leur richesse de leur affiliation avec ces banques et cette royauté, cette monarchie britannique. Il y a même un truc, à un moment donné, j'ai plus la référence sur le bout des lèvres, mais où on avait démontré que quand on regardait les candidats qui sont devenus présidents américains, c'est toujours celui qui a le moins de degrés de séparation par rapport à la royauté britannique qui va gagner. Là, vous allez me dire, Barack Obama, il n'était pas dans la lignée de la royauté britannique. Ben oui, Barack Obama est aussi dans la lignée de la royauté britannique. Donc, c'est vraiment intimement lié. Alors, tout ce qui se passe en ce moment avec la guerre en Ukraine, avec la Russie, c'est une proxy pour la question des Nations unies, tout ça. Donc, il y a vraiment un changement de paradigme, donc un affranchissement, donc une question d'imposer nos limites et de
s'affranchir des structures qui essaient de contrôler le narratif dominant. Et heureusement, on est rentré officiellement là-dedans, le 23 mars 2023. Et le 23 est très significatif ici, mais le 23 mars 2023, la planète Pluton est entrée officiellement dans l'ère du Verseau. Donc, on est maintenant, ça fait longtemps qu'on en parle de l'ère du Verseau, mais Pluton, qui est une grosse planète fixe, qui met en réalité 248 ans à faire le tour des 12 signes du zodiaque, revient donc seulement aux 248 ans dans le même signe, comprenez-vous. Et historiquement parlant, quand Pluton arrive dans l'ère du Verseau, il y a des choses majeures au niveau de l'affranchissement planétaire mondial qui survient. Donc, il y a 248 ans, on parle donc de la fin du 18e siècle. Pluton était dans le Verseau de 1700, excusez, je regarde mes notes, là, je n'ai pas tout retenu par cœur, mais Pluton était en Verseau de 1778 à 1798. Si on regarde du niveau historique et géopolitique, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-là? En 1789, la Révolution française. Vous savez que la Révolution française, c'est ce qui a donné le coup de là pour un paquet de soulèvements et de révolutions à travers le monde. En réalité, beaucoup de pays se sont soulevés. Il y a eu tout cet affranchissement de la classe paysanne par rapport à la royauté. Vous savez qu'ils ont pendu le roi et la reine à le palais de Versailles. Donc, les gens se sont affranchis de l'establishment et des structures en place. Donc, durant cette dernière entrée de Pluton en Bélier. Et avant ça, puis oui, 1789, puis 1793, qu'est-ce qu'on a eu? Un autre événement historique super important, l'abolition de l'esclavage en Haïti. Donc, ça aussi qu'il y a eu des vagues un peu partout dans le monde. Alors, vraiment des moments au niveau d'évolution de la conscience au plan humain. Et avant ça, qu'est-ce qu'on avait dans le cycle précédent, donc de 1532 à 1553, dans le siècle précédent, où Pluton est rentré dans le Verseau, il y a eu la réforme du christianisme. Donc, le christianisme qui dominait donc depuis 1500 ans. Il y a eu donc la naissance du protestantisme qui est arrivé à cette époque-là. Donc, le paradigme dominant qui gérait l'humanité, c'était le christianisme qui était en train de remplacer les autres religions monothéistes. Donc, il y a vraiment, encore une fois, un soulèvement, on va dire, de la population par rapport à l'autorité centralisée, par rapport à l'establishment qui était donc catholique, avec la levée, la montée du protestantisme. Donc, on voit que c'est vraiment pas anodin, les deux grands ponts évolutifs, on va dire, ou d'affranchissement de l'évolution humaine, ont eu lieu dans ces périodes de 20 ans au cours desquelles Pluton, dans son cycle de 248 ans, visite le signe du Verseau. Donc, ça me donne beaucoup d'espoir parce que ça me dit qu'on est, je vous parle souvent que j'aime pas l'expression nouveau monde, que je préfère parler de renaissance parce que c'est vraiment ça qui est en train de se passer. On est en train de revisiter encore une fois le signe du Verseau avec un différent niveau de conscience. Donc, après être passé d'être dominé par la religion catholique, on s'est affranchi du dogme monothéiste. Après ça, on s'est affranchi de la royauté à partir de 1789 et de l'esclavage en 1793. Et maintenant, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va s'affranchir des dogmes et des structures dominantes qui étaient, par exemple, tout le dogme et le contrôle exercé par les familles britanniques et donc l'hégémonie américaine aussi, mais aussi le dogme de la science, parce que
Ce qu'on nous a poussé comme narratif avec la pandémie, c'était complètement anti-scientifique. La vraie science, c'est justement cette capacité à tout questionner, à tout remettre en question. Donc, la science comme dogme qui dit que parce qu'on te dit que c'est comme ça, tu dois le mettre en application, la science et les vieilles croyances sont sur le bord de sauter. Et les gens, de plus en plus, sont dans cette quête d'autonomie, cette quête de remettre en place les dogmes, que ce soit scientifique, le dogme des banques et de l'économie telle qu'on la connaissait, le dogme de la domination sur notre souveraineté. Qui est exercé par l'establishment en place présentement, et les dogmes aussi par rapport à notre santé. Donc, tout cet éveil de conscience, tout ce mouvement vers la souveraineté et l'autonomie, que ce soit au niveau de notre santé, de notre liberté de penser, de notre libre expression, eh bien, c'est un mouvement planétaire qui est en train de se passer. Vous savez qu'en ce moment, il y a comme 94 pays qui vivent des petites rébellions sociales qui sont complètement étouffées par les médias conventionnels. On entend un petit peu parler de celui au niveau des Pays-Bas. Vous savez que le mouvement des agriculteurs aux Pays-Bas déplace de l'air, un petit peu comme le mouvement des camionneurs qu'on a connu au Canada en janvier dernier, mais on n'en entend pas parler dans les médias conventionnels. Alors évidemment, ils étouffent, ils censurent autant que faire se peut. Il y a été énormément question lors du dernier Forum économique mondial de comment ils vont se prendre pour gérer la désinformation. C'est certains qui vont essayer de modifier notre accès aux médias sociaux grâce à des codes qui nous enverront avec notre identité numérique en punissant ceux qui ne suivent pas le narratif dominant, peut-être même en punissant économiquement, puisque nos comptes de banque, et nos passeports et tout ça seront reliés à... On sait que ce fameux traité de l'OMS que Bill Gates pousse, qui vise à imposer des sanctions légales et économiques aux 194 pays membres de l'OMS qui ne respecteraient pas les ordres de l'OMS dans le cadre de la prochaine pandémie. Et présentement ce qui est en train de se mettre en place. Donc, à mesure qu'on a, d'un point de vue planétaire, cette espèce de révolution de la conscience et ce mouvement vers notre affranchissement des structures en place, eh bien, c'est sûr que les structures résistent. C'est comme on dit souvent, le moment le plus sombre de la nuit, c'est juste avant la percée du jour. Et c'est vraiment ça qui est en train de se passer. L'establishment sent bien que le pouvoir est en train de s'effriter et donc ils essaient de nous contrôler de plus en plus, que ce soit par l'identité numérique, que ce soit par ce traité de l'OMS, que ce soit par la censure qu'ils essaient d'exercer au niveau des médias sociaux. Mais comme les planètes sont alignées en notre faveur, je pense qu'on a des chances de s'en sortir. Laissez-moi vous parler de d'autres choses qui se passent aussi, parce que ça, c'est un des aspects très importants, donc l'entrée de Pluton en Verseau à partir du 25 mars, donc ça vient juste d'arriver. Juste avant ça, qu'est-ce qu'on avait? Mars qui rentre en Cancer, non, pardon, Mars est rentré en Cancer le 25, Pluton est rentré en Verseau le 23. Je pense que je vous ai dit le 25, le 23 mars. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Le 20 mars, on a eu l'équinoxe. Et l'équinoxe, il y avait le Soleil est en sextile avec Pluton. Donc, le Pluton qui vient de rentrer dans le Verseau a été comme catapulté, a été lancé, a subi son entrée dans l'ère du Verseau, dans le signe du Verseau, avec le Soleil qui était direct. C'est comme le Soleil, c'est, vous savez, quand on fait du tarot aussi, le Soleil et l'univers, c'est très relié. Le Soleil, c'est le succès, c'est tout ce qui permet de briller. Donc, c'est comme si Pluton a eu un coup d'envoi grâce à l'équinoxe qui survenait en même temps dans son entrée en Verseau. Donc, c'est comme un signe de très bon augure. Un signe d'empowerment aussi, parce que Pluton pourrait être aussi le signe du disempowerment. C'est vraiment la dynamique au pouvoir. Donc, soit on s'affranchit du pouvoir, soit le pouvoir s'installe sur nous. Mais le fait que Pluton a été catapulté en Verseau par le Soleil directement, c'est vraiment
très bonne augure par rapport au succès, par rapport à notre destin. Le 21, donc encore ces jours-ci, on avait la nouvelle lune en Bélier et on va retrouver encore une fois une nouvelle lune le 20 avril qui va correspondre aussi avec un éclipse solaire. Donc, tous des signes de renouveau. Il y a vraiment, au point de vue planétaire, plein de phénomènes très particuliers qui s'alignent les uns après les autres en mars, en avril, et qui nous parlent de renouveau, qui nous parlent de renaissance, qui nous parlent de régénération, qui nous parlent d'affranchissement. Donc, c'est vraiment, vraiment normal qu'on vive ça aussi au niveau personnel, ce besoin de s'affranchir, de s'affirmer dans certaines relations, de poser nos limites de manière saine parce qu'on n'est plus capable justement de se faire imposer des structures extérieures, des situations extérieures ou des réalités qui ne correspondent plus à notre nouveau taux vibratoire. Le 25 mars aussi, je pense qu'on se cancer. Cancer, c'est vraiment un signe de l'intériorité. Le cancer, vous savez, c'est le signe de la maison, du foyer, c'est vraiment un élément très yin qui est en lien avec tout le processus d'introspection. Donc, on est aussi là-dedans, mais comme c'est catapulté tout ça avec l'influence de la planète du Verseau, le Verseau, c'est une planète qui est axée vers les communications, vers l'extérieur, vers les nouvelles technologies, vers la nouveauté, vers la mode. Donc, c'est comme si on amène toute la réflexion intérieure qui était en Cancer dans cette nouvelle réalité qui est celle du Verseau. Ce qu'on doit savoir, par contre, c'est que les planètes, souvent, s'en vont direct, mais à un moment donné, ont des périodes où elles s'en vont, elles spinent comme à l'envers. On appelle ça rétrograde. Par exemple, quand Mercure est rétrograde, on a souvent des problèmes technologiques. Mais Pluton, à un moment donné, va aller en rétrograde, donc il va revisiter pendant un certain temps la planète précédente, et donc c'est-à-dire pas la planète, le signe précédent. Et donc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que on va passer vers Capricorne, qui est beaucoup plus fixe, qui est beaucoup plus dominé par les vieilles structures, par l'establishment. Donc, vous voyez qu'on ne s'affranchira pas de ces structures sans devoir s'affirmer, sans devoir poser nos limites, parce qu'aller jusqu'à novembre 2024, donc pas novembre de cette année, mais novembre de l'année suivante, il y a des petits moments où Pluton va aller rétrograde et va retourner en Capricorne. Donc, c'est vraiment ce qu'on assiste en ce moment, c'est qu'il y a un bon humanitaire d'évolution de conscience, mais l'establishment essaie de réprimer cette conscience. Et donc, on va alterner dans ces mouvements d'évolution et de répression jusqu'en novembre 2024. Mais pour la majorité du temps, la tangente évolutive va se poursuivre. Et ça, c'est qu'est-ce qui se passe, évidemment, à un niveau planétaire. Ce qui se passe au niveau personnel, bien évidemment, c'est qu'on va être beaucoup sollicité dans notre capacité à poser nos limites, notre capacité aussi à nous ramener dans le présent et non pas tomber dans toutes nos vieilles peurs, dans tous nos vieux schémas de pensée qui nous ramènent à nous soumettre à l'autorité parce que la plupart d'entre nous, on a été soumis à ces dynamiques depuis notre naissance. Évidemment, on est né à l'époque où Pluton était en Capricorne, donc dans cette planète fixe où l'establishment contrôle l'humanité, nos schémas de pensée, contrôle les dogmes dominants, les paradigmes dominants. Et c'est maintenant qu'on vit cette renaissance où on s'en va vers cette ouverture, vers cette communication, vers ce renouveau. Donc, il va y avoir une émergence de nouvelles technologies. On le voit, par exemple, ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle. J'ai des bémols par rapport à ça, je vais vous en parler dans un prochain live. Mais quand même, il faut voir que au cours des dernières 20 années, l'avènement de l'Internet, c'est aussi ce qui nous a permis de se connecter et de vouloir s'affranchir de cet establishment et ces vieux schémas de pensée et donc de vouloir aller vers cette renaissance. Mais donc, il y a vraiment une importance capitale
à se ramener dans le présent le plus possible à chaque moment de la journée et le plus possible quand on est confronté à ces nœuds relationnels. On va en subir encore des nœuds relationnels. Qu'est-ce que j'avais? Oui, on est... il y a la nouvelle lune, c'est-à-dire la lune a un nœud avec le taureau qui est un autre signe fixe avec le scorpion. Les relations veulent résister à ce renouveau. Donc, il y a des personnes dans votre vie, il y a des structures relationnelles qui vont beaucoup résister à cet affranchissement de votre part, de dire, je pose maintenant mes limites et voici comment ça va se passer. Donc, ça va être difficile, il va y avoir une résistance, même si on a cette impulsion à vouloir se débarrasser des vieilles structures, des vieilles relations, mais à cause de l'influence de ces nœuds lunaires, ça va être un petit peu difficile de s'en départir. Exemple, vous allez vouloir mettre fin à des contrats, à des relations, et les personnes vont résister à la dissolution. Il y a des nœuds, c'est des nœuds karmiques, mais en tout cas, il y a des nœuds planétaires qui font que les relations résistent à cette dissolution et on va challenger là-dedans. Donc, c'est vraiment important d'être bien ancré dans le présent, d'être ancré dans notre puissance et dans notre souveraineté. Donc, tous les moyens de méditation, de techniques d'ancrage dans le moment présent, de techniques d'ancrage à proprement parler, les techniques de hurting, par exemple, de se connecter à la terre, de connecter avec notre pouvoir personnel. Dans mon programme, Gérer votre stress naturellement, j'ai remis les liens. On repart le 25 avril, une nouvelle cohorte de Gérer votre stress naturellement. J'explore deux techniques avec vous autres. La première, c'est la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque est un des meilleurs moyens de reprendre notre pouvoir sur tout ce qui se passe dans notre environnement. Et la technique de libération émotionnelle, Emotional Freedom Technique, ou tapping qu'on appelle souvent, qui est un moyen grâce à des pressions sur des points d'acupuncture précis de se libérer de schémas de pensée, de se libérer de charges émotionnelles. Donc, il y a plein de travail qu'on peut faire à ce niveau-là. Mais que vous preniez mes techniques, que vous en preniez d'autres, l'important, c'est d'avoir des moyens de se réancrer dans le moment présent, de se réancrer à la terre, se sentir supporté, d'être le pont entre ciel et terre. Il y a des belles techniques de Qigong par rapport à ça aussi qu'on peut pratiquer pour bien résister à ces nœuds relationnels, mais aussi être capable de bien poser nos limites. Je vous ramène à mon dernier live pour aller voir de quoi je vous parle par rapport aux limites, afin de pouvoir vivre ce processus de renouveau et de pouvoir être dans cette belle lancée de Pluton en Verseau. Alors, j'espère que ça vous donne de l'espoir. Des fois, on se sent un peu impuissant. Moi, je vous dis souvent, la plus grande puissance qu'on a. Je vous ai mis aussi un petit post que j'ai fait avec Canva d'une photo que j'ai prise de moi hier à la plage, où je vous dis que le plus grand acte de rébellion dans une société, face à une société qui veut nous imposer ses règles et ses dictats, c'est d'être simplement, mais aussi pleinement soi-même. Donc, d'être conscient de ce que la société, notre famille, notre conjoint, nos enfants, les mondialistes, de ce que tout le monde attend de nous. Mais en face de ça, faire un énorme fuck you et dire « voici qui je suis ». Alors, c'est juste ça, mais c'est aussi tout ça, notre processus de souveraineté, notre processus de reprise de pouvoir, notre processus d'affranchissement planétaire face aux structures dominantes. Alors là-dessus, tout le monde, une bonne fin de samedi. Je vous rappelle que les programmes Défi Détox et Gérer votre stress naturellement vont revenir. C'est vraiment cool parce que le 20 avril, comme je vous disais, il y a cette éclipse lunaire qui arrive en plein durant ma retraite de déesse en folie. Donc, toute cette question de rebirth et de renouveau survient justement en plein cœur de la retraite. Et le 25, je vais aussi relancer le programme de Gérer votre stress naturellement. Donc, c'est vraiment d'excellents moments pour se débarrasser, que ce soit de nos vieilles toxines au niveau de notre corps ou au niveau de notre énergie, de nos relations, des vieilles structures. Donc, aller se débarrasser de ça
en faisant de la détox physique, mais aussi émotionnelle, et en reprenant le contrôle sur les éléments qui nous posent des défis ou qui génèrent du stress dans notre vie. Alors, je vais continuer de vous accompagner comme ça au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Merci d'être là, tout le monde, et un bon samedi. Mouah!